Bonsoir. Bonsoir, James. Vous êtes le directeur de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Tout d'abord, une première réaction sur ce reportage sur les véhicules hybrides. Selon vous, s'agit-il d'une réelle prise de conscience ou bien d'un effet de mode? J'ai le sentiment qu'il y a une réelle prise de conscience en Polynésie. Il y a une technologie qui est aujourd'hui parfaitement mature et on le sent bien. Il y a des très bons retours d'expérience. Et puis, comme le disaient les concessionnaires, il y a des économies à la clé. Et ça, ça commence à toucher les gens. Et puis, cette sensibilité de plus en plus grande des gens pour leur environnement et faire attention à leur mode de déplacement, leur contribution négative ou positive à l'environnement. Alors, vous êtes également invité ce soir pour parler de la semaine de l'écomobilité qui sera célébrée pour la première fois en Polynésie. L'écomobilité, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'écomobilité, c'est se déplacer autrement que le tout voiture, parce qu'il y a d'autres solutions. Il y a le covoiturage, le partage de voitures, des nouveaux outils de mobilité qui permettent éventuellement de ne pas acheter une voiture, mais d'en partager avec d'autres. Les modes doux, bien sûr, le vélo, la marche à pied qu'on a un petit peu oublié. Tous ces modes de transport collectif qui sont des alternatives à la voiture, des alternatives à la congestion, ce qu'on voit en arrivant à Papeete. L'écomobilité, ce mode de transport, est-ce qu'il est adapté au paysage urbain? Il est tout à fait adapté au paysage urbain où on a une grande densité de population et des plus faibles distances à parcourir. Il est peut-être moins adapté dans les territoires ruraux très éloignés, mais il est parfaitement adapté en ville. Il faut adapter la ville à ces nouveaux modes de transport. Il faut aménager la ville pour qu'elle s'adapte à ces nouveaux modes de transport. Alors, la semaine de l'écomobilité, c'est du 16 au 22 septembre. Concrètement, comment cela va se traduire? Alors concrètement, c'est la première fois effectivement qu'on rassemble des actions pour qu'elles soient visibles du grand public. Aujourd'hui, la semaine de la mobilité en Polynésie, c'est 28 actions portées par des entreprises, des communes, des administrations qui font découvrir d'autres façons de se déplacer à leurs agents, au grand public. Pour commencer à sensibiliser, faire changer les mentalités, faire changer les consciences et juste découvrir qu'est-ce que c'est que le covoiturage, faire des randonnées à vélo, quel intérêt ça peut avoir en termes de santé, en termes de... tous ces éléments-là. C'est de la sensibilisation, il n'y a pas d'action vraiment emblématique, mais des tas de choses qui permettent de faire découvrir ces modes de déplacement et nous faire réfléchir surtout. Une dernière question rapidement, quel message est-ce que vous souhaiteriez faire passer ce soir? Je dirais qu'il y a plein de possibilités. Il faut juste réfléchir à ces façons de déplacer. C'est pas automatique de prendre sa voiture. On peut, pour aller chercher du pain, se dire je vais aller à pied ou je vais prendre mon vélo. Donc c'est sortir des vieux réflexes et trouver d'autres formes de déplacement. Mathias Mercier, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Merci. Merci.